Les cancers gynécologiques constituent la bête noire des femmes. Des campagnes de sensibilisation sont menées chaque année sur l'importance de se dépister. L'Amicale des femmes du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique s'inscrit dans ce sillage, une initiative que les femmes de Hann saluent. Nous sommes très contents de cette initiative et nous appelons toutes les femmes à venir massivement se dépister parce que les cancers du col de l'utérus et du sein gagnent de plus en plus de l'ampleur. Chaque 2 ans, je fais le dépistage et pour cette fois, je suis tombée dessus et j'en ai profité. Les cancers du col de l'utérus et du sein créent la psychose chez les femmes qui hésitent à se faire dépister. Mais selon ces femmes venues faire la queue pour l'occasion, préserver sa santé est une obligation. Il ne faut pas que les femmes aient peur de se faire dépister. On ne sait jamais quand on peut attraper le cancer. Donc il est plus sûr de veiller à son état de santé avant que la maladie nous gagne. C'est la sensibilisation que je porte à l'égard des femmes. J'encourage les femmes à prendre les devants parce que la santé est primordiale. N'ayons pas peur, le dépistage nous permet de détecter une maladie et de la traiter à temps. Mais aussi, il est important de se dépister régulièrement. Avec la participation de la gynécologue obstétricienne Mme Rose Wardini, une visite auprès des femmes a été menée afin de les encourager à se faire dépister avant d'entamer un cadre d'échange avec elles. Ne vous laissez pas abattre par cette maladie. Nous pouvons la vaincre et nous y arriverons. Causé par le papillomavirus, le cancer du col fait des ravages au Sénégal et les symptômes sont assez complexes. Le cancer est la première cause de mortalité et chaque année, des milliers de femmes s'y ajoutent. Les symptômes du cancer déjà installés ou déjà qui a déjà évolué, c'est des métrorragies, c'est des pertes de sang permanentes, des pertes malodorantes, un état général qui est assez vraiment très mauvais. Et en ce moment, il faudra vraiment s'inquiéter et faire un bilan d'extension avant de pouvoir prendre en charge cette femme. Faire une mammographie tous les 2 ans pour le cancer du sein ou se faire dépister, telle est la solution première préconisée par la gynécologue obstétricienne. C'est la seule voie de salut pour lutter contre ce fléau qui ravage nos femmes aujourd'hui. Le dépistage est un examen simple, facile à réaliser et qui permet de détecter des lésions précancéreuses et de les traiter facilement. Donc le dépistage est un moyen donc, de lutter considérablement contre ce fléau. Parce que s'il est fait très tôt, la patiente peut être guérie à 100%. Le dépistage pour une femme déjà qui est en activité sexuelle peut commencer entre 35 ans et 40 ans. Mais également, on peut le faire systématiquement pour toute femme qui est déjà en activité sexuelle. Étant donné que si vous avez entendu l'historique du cancer qui passe par des lésions précancéreuses, avant de s'installer et de détruire, il faut se lever très tôt pour dépister ces lésions et les traiter avec des moyens peu coûteux. Alors que si on ne fait pas le dépistage, le cancer peut s'installer, faire des ravages et demander des moyens qui sont hors de la bourse des populations. Le mois d'octobre consacré à la lutte contre les cancers du col de l'utérus et du sein, pratiquement toutes les organisations de femmes se mettent à la tâche pour participer à la lutte contre les cancers gynécologiques. L'objectif, elle est une, donc c'est sensibiliser, permettre aux femmes de savoir déjà, de comprendre ces maladies-là, de pouvoir se prendre en charge très tôt, de pouvoir aussi leur donner les moyens d'avoir un canal de communication ou bien pour pouvoir poser des questions, aller vers les professionnels du milieu. Donc aujourd'hui, c'est ça l'objectif. Pour notre première édition, on a juste voulu que les agents du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, ainsi que les populations environnantes, puissent comprendre l'importance, l'enjeu, l'urgence de combattre ces maladies-là. Après le dépistage, je pense que durant le panel, le docteur était revenu sur le fait que les femmes qui auront peut-être des signes ou des lésions précancéreuses
l'amicale va se charger de les regrouper et de pouvoir les diriger vers les professionnels. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Du moment qu'on a l'accompagnement du docteur Rose Wardini, je pense que tout le reste, c'est déjà facile. On a les bonnes connexions, on a des professionnels là où on peut se tourner, demander l'information et aussi pouvoir guider les populations vers les hôpitaux pour pouvoir faire leur suivi. Au-delà du dépistage, la sensibilisation peut aussi aider à vaincre ces cancers, même si des efforts sont consentis par les autorités étatiques. Le plaidoyer, c'est un plaidoyer permanent. Je pense que pour nos pays, il faut toujours sensibiliser les femmes dans les coins et recoins du Sénégal, parce qu'il ne faut pas attendre juste le mois d'octobre pour faire du bruit. Il faut faire du bruit, il faut faire un plaidoyer efficace pour ces femmes, afin qu'elles puissent se prévenir de ce cancer qui les détruit aujourd'hui. Il vaut mieux prévenir que guérir, pour le cas du cancer. Parce que je dis que prévenir, c'est avec des moyens coûteux, ça colle avec notre politique économique, parce que nous sommes des pays en voie de développement. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de moyens pour traiter un cancer, peu de moyens pour la prévention. Et la prévention est mieux que de traiter un cancer. Parce que traiter un cancer, la prise en charge est extrêmement coûteuse et le pronostic n'est pas bon. Une année rose pour vaincre à jamais le cancer. Cette maladie gynécologique féminin prend de l'ampleur au Sénégal. Selon le Fonds mondial de recherche sur le cancer, le taux du cancer du col de l'utérus au Sénégal figure parmi les 20 les plus élevés.